Aujourd'hui, nous avons formé le Burkina, le Mali, le Sénégal, le Togo seul. Nous comptons plus de 10 000 jeunes formés. Le fondateur et directeur du Centre de développement agricole et artisanal. Siège est Association Action réelle sur l'environnement et l'enfance. Installé sur ce terrain depuis 22 ans. Dès né très loin. C'est quand j'avais l'âge de 17 ans, créer un jour quelque chose à partir de la souffrance que j'ai vécue pendant mon enfance. Et cette souffrance m'a conduit à créer ce centre. Nous sommes dans la région des Savanes et spécialement dans la préfecture de Saint-Cancé. Côtoie les pays sahéliens. La dégradation des terres en fin cause rendement très faible engendre l'exode rural, famine dans les familles. Ce qui laisse partir nos jeunes très loin des villes, très loin des villages et très loin du Togo. Seule des choses que Dieu nous donne, c'est la santé. C'est à nous de penser qu'est-ce que nous pouvons faire autour de nous. Donc c'est en ce sens que j'ai décidé un jour de créer une ferme d'abord pour vivre, avec l'idée, une vision de créer une grande école des jeunes. C'est un peu comment est née l'histoire. C'est de former les jeunes ruraux et les remettre sur le terrain. Le premier résultat est là. Avant que nous nous installions sur cette ferme, on pouvait voir au moins 90% des jeunes étaient hors du village. Aujourd'hui, nous avons formé sur tout le Togo, le Burkina, le Mali, le Sénégal. Nous avons formé beaucoup de nationalités ici. Le Togo seul, nous comptons plus de 10 000 jeunes formés et installés. Femmes, garçons. Plus de 10 000 jeunes formés et installés. Comme au temps de maraîchage, je vous promets de venir dans un mois pour faire un peu le tour. Vous allez dire que actuellement, la savane pousse seulement que les jeunes. Parce qu'ils ont l'activité sur le terrain qui leur procure de l'argent et ils n'ont pas besoin de partir ailleurs. Et le premier résultat est que nous avons diminué l'exode rural au moins 60%. La famine, les familles au village ont aujourd'hui 2 à 3 repas par jour. Les jeunes qui ont été formés par ce centre envoient leurs enfants à l'école. Donc voilà ce que nous voulons. Et dans les villages, poussent des maisons modernes grâce au travail de la terre. Les personnes formées, 70% sont les jeunes femmes et 30% pour les jeunes hommes. Surtout la région des savanes, c'est les femmes qui travaillent plus au champ pour qu'elles soient formées, diminuer un peu leur souffrance, les nouvelles pratiques agricoles. 70% est accordé aux femmes au centre et 30% aux hommes. L'atelier que vous avez vu, vous sortez tout de suite, faisons ici la couture et l'agriculture. Les filles iront dans les bâtiments d'élevage et vous allez mieux voir. On s'est projeté en plusieurs phases. De 2001 à 2005, c'était la phase d'essai. À partir de 2006 jusqu'en 2015, nous avons fait ce qu'on appelle le développement à la hausse. Formation des jeunes ruraux et installation. À partir de 2016, nous avons commencé à construire une université agroécologique, une université paysanne qui doit prendre en compte les bacs plus. L'agriculture est un métier. Si l'agriculture n'était pas un métier hier, c'est parce qu'elle n'était pas rentable. Dans notre centre, elle est professionnelle. Les jeunes qui ont des diplômes regardent l'agriculture comme un métier d'avenir. Donc nous sommes en phase de construire une université. Cette année, nous ouvrons déjà un BT différent des autres. C'est former des ingénieurs capables d'embrasser la terre. À la fin de leur formation, le projet futur, formation, installation. Nous n'avons pas l'ambition, la vision de former des jeunes et à la fin leur donner le papier pour qu'ils partent demander du travail. C'est parti s'installer. Donc, voilà ma vision.